Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée, une micro-capsule qui va être très rapide et qui s'intitule « Savez-vous que vous pouvez avantageusement remplacer votre poudre à laver ou votre lessive liquide par l'acquisition d'un ioniseur ?» Alors cette capsule va vous donner des clés, vous donner quelques pistes de réflexion que j'ai eu moi-même depuis une quinzaine d'années sur des clients qui ont fait effectivement des essais. On va le voir avec le pH 11.5. De quelle manière finalement on va pouvoir d'une manière très écologique remplacer tous ces produits ménagers, toute cette lessive qui, je vous le rappelle évidemment, va dans les eaux usées, donc qui demande bien sûr un retraitement. Eh bien on va pouvoir le remplacer par quelque chose de beaucoup plus vertueux. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, je ne suis pas habilité à le faire. Si vous êtes malade évidemment, c'est un professionnel de santé qui pourra poser un diagnostic. Je suis juste là pour prendre conscience d'une clé de santé qui est une bonne hydratation, vous l'aurez compris. En deuxième lieu, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et nouveauté, vous le savez depuis quelques capsules, je vous propose via la page d'accueil de ma chaîne YouTube de pouvoir prendre rendez-vous via un lien Calendly pour les gens qui sont déjà clients ou pour des gens qui voudraient avoir des informations complémentaires. Eh bien, je vous donne 1 heure gratuite de mon temps, sans engagement de votre part, pour pouvoir simplement répondre à vos questions. Votre ioniseur, vous le savez, eh bien, c'est une superbe machine à traitement du pH. Et vous le savez, j'anime régulièrement des capsules sur l'eau alcaline ionisée. Mais aujourd'hui, on va parler finalement d'un pH que peu de gens finalement connaissent, ou en tout cas, je me rends compte qu'il y a un grand nombre de gens qui finalement ne prennent pas le temps de vraiment l'utiliser, parce qu'on va voir que c'est véritablement une alternative extrêmement écologique à pouvoir remplacer avantageusement de la lessive en poudre ou de la lessive liquide. Alors quelques chiffres qu'il faut quand même que vous sachiez. En France, sachez que par an, écoutez bien, il y a 7,3 milliards de lessives qui sont effectuées. C'est considérable. Donc je vous laisse imaginer ces 7,3 milliards de lessives, eh bien toute cette chimie qui est déversée dans nos rivières ou dans les eaux usées notamment, eh bien forcément elle nécessite du retraitement. Donc elle a forcément un coût pour la société parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous le savez, depuis une cinquantaine d'années, l'humanité, au nom du progrès, a voulu bien sûr se simplifier la vie en utilisant des produits faciles à utiliser, mais ne réalisant pas qu'une d'une certaine manière, nous sommes en train de polluer notre planète et qu'il faut à un moment donné revenir peut-être à du bon sens. Concernant le coût de ces lessives, si aujourd'hui vous êtes des gens qui utilisez des lessives traditionnelles ou des lessives bio, bien sachez qu'aujourd'hui, je vous laisserai faire votre calcul, mais je pense que raisonnablement, on peut penser qu'aujourd'hui, entre 30 à 40 euros par mois, pour une famille de 2 ou 4, voire 6 personnes en fonction du nombre d'enfants, me semble un budget tout à fait raisonnable, sachant qu'on peut bien sûr y incorporer le coût des adoucissants, les poudres de prélavage, tous les produits de prélavage qui sont nombreux aujourd'hui. Donc vous voyez que ça représente bien sûr beaucoup d'argent, mais j'ai regardé la statistique récemment et il faut sachez qu'aujourd'hui, bien, en France, ça c'est une étude de 60 millions de consommateurs. En 2022, nous révèle que le coût de lavage pour de la lessive en poudre est de 0,28 centimes d'euros et le coût d'une lessive liquide est de 0,22 centimes d'euros. Donc vous voyez que ces coûts, bien sûr, on doit bien sûr les rajouter à notre budget. Alors aujourd'hui, il faut simplement comprendre que sur votre ioniseur, vous avez un pH extrêmement intéressant qui est le pH 11.5. Donc qui, je vous le rappelle, est le pH qui est produit en même temps que vous appuyez sur donc, le pH 2.5 qui va lui sortir par le petit tuyau de votre machine en bas, et bien sur le grand flexible va sortir son cousin, son frère ou en tout cas son voisin d'en face qui est le 11.5, donc qui est ce qu'on appelle une eau fortement alcaline qui, je vous le rappelle, est produite par l'adjonction d'un renforceur d'électrolyse, donc qui n'est plus ni moins qu'une solution saline, donc qui va s'additionner dans la chambre d'électrolyse à l'eau qui va y rentrer avec ce sel liquide et donc produire à la fois d'un côté donc ce fameux 2.5 qui est un puissant bactéricide et de l'autre côté notre 11.5 qui en l'occurrence ici va pouvoir faire office de lessive et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors je vais vous donner ici 3 alternatives que je connais, en tout cas que je sais qui ont été testées par des amis clients aujourd'hui depuis de nombreuses années. Et vous voyez les premières expériences qu'on a d'ailleurs fait en 2009-2010 puisqu'on découvrait à l'époque ce produit, c'était de se dire le 11.5, est-ce que vraiment finalement c'est un vrai nettoyant? Et à l'époque je me souviens très bien et d'ailleurs c'était très très proche d'ici, j'avais un monsieur qui à l'époque d'ailleurs avait ici à Saint-Laurent-en-Royan une pisciculture et qui m'avait dit
je vais simplement faire du nettoyage de nappe que j'ai pour mon restaurant avec ce fameux 11.5. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a suivi le protocole qui à l'époque disait que pour une lessive de 5 kg, vous preniez environ 1 litre de 11.5 que vous mettiez dans votre machine qui allait donc s'incorporer avec l'eau de lavage du réseau. Et il a été extrêmement surpris de se rendre compte que ce 11.5, eh bien, effectivement, eh bien, rendait le linge extrêmement propre, sans odeur, il faut le préciser. Et donc, on avait effectivement compris qu'à l'époque, eh bien, ce 11.5, parce qu'il avait à la fois, et si vous parlez avec un chimiste, 11.5, un pouvoir un petit peu dégraissant. On a facilement compris que 11.5 pouvait véritablement agir comme un savon et donc être en capacité de nettoyer du linge. Donc ça, c'est la première expérience que j'ai fait en 2009, que d'ailleurs je vous recommanderais de faire si vous le souhaitez, puisque sachez qu'aujourd'hui, un renforceur d'électrolyse coûte environ entre 3,50 € et 4 € le petit flacon. On fait un certain nombre de lavages avec ça dans la machine, donc je vous laisserai faire votre calcul, mais sachez que c'est extrêmement intéressant. La seule chose qu'il faut simplement savoir, c'est que votre linge, bien sûr, ne sentira rien. Vous savez qu'aujourd'hui, on a malheureusement ou heureusement, avec le biais du marketing, fait en sorte qu'on aime avoir du linge odorant. Moi, je n'aime pas du tout ça, parce que depuis de nombreuses années, je ne suis plus habitué du tout à laver avec de la lessive. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent quelque chose d'extrêmement écologique, eh bien, je vous garantis que là, vous avez véritablement un premier moyen écologique. Alors, la deuxième possibilité qui existe, et celle-là, elle m'a été donnée également dans les années 2012 par quelqu'un qui a fait des tests. Et là, vous voyez, si vous souhaitez faire quelque chose de beaucoup plus peut-être élaboré, qui peut-être va sentir un peu meilleur, eh bien, c'est d'utiliser du savon. Alors, donc la personne utilise ce qu'on appelle de la noix de savon, qui est du Sapindus mucorossi exactement, c'est le nom. Vous cherchez sur Internet. Donc, le processus est extrêmement simple. Vous faites tremper donc une tasse de noix de savon dans l'équivalent de 4 tasses d'eau 11.5, donc très alcaline, pendant toute une nuit. Le matin, vous passez le mélange au mixeur. Donc, vous le mixez à travers un linge. Vous versez le mélange dans un récipient et vous utilisez une tasse par machine. Donc, vous voyez que là, vous avez quelque chose de beaucoup plus élaboré avec simplement un peu de savon naturel pour pouvoir avoir une action beaucoup plus importante, puisque sachez que le 11.5, peut-être la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est que sur des tâches peut-être beaucoup plus importantes, eh bien, il faudra bien sûr faire du pré-lavage. Ce n'est pas de la lessive à proprement parler. C'est quelque chose qui va effectivement laver du linge de manière un peu classique, du linge qui n'est pas très sale, du linge qu'on utilise toute la semaine classiquement. Et la troisième possibilité, là ça m'a été d'ailleurs, je pense que la personne peut-être se reconnaîtra si elle écoute ma capsule, par une utilisatrice sur un forum donc dédié à ce sujet, qui elle est véritablement, elle est beaucoup plus loin, puisqu'elle a carrément décidé pratiquement de refaire une lessive en utilisant simplement des produits naturels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le disais en démarrage de capsule, il serait beaucoup plus peut-être intéressant de se revenir à des produits beaucoup moins polluants pour l'environnement, puisqu'elle utilise du savon de Marseille, des cristaux de soude, du bicarbonate de soude, du vinaigre ménager, des huiles essentielles pour donner certains parfums à son linge. Et elle va ensuite utiliser 1 litre de pH 11.5 qu'elle va mélanger avec également 250 ml d'eau froide et mettre ça dans un vieux bidon de lessive. Et ensuite, évidemment, en fonction du dosage de votre bidon, eh bien, l'incorporer dans votre lessive. Et là, vous voyez qu'on obtient quelque chose de très vertueux, puisqu'on a véritablement une lessive qui, on va dire d'une certaine manière, est vraiment plus que de la lessive bio. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de magasins bio vous vendent des lessives d'ailleurs qui sont à des prix extrêmement onéreux. En tout cas, je vous ai vraiment donné ici 3 possibilités de véritablement comprendre l'impact très positif de l'acquisition d'un ioniseur, parce que vous voyez que votre ioniseur ici devient véritablement une nouvelle façon d'aborder l'écologie pour votre lavage de votre linge en l'occurrence. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée elle a 3 propriétés, parce qu'on va me reparler de cette eau qui est tellement intéressante pour notre santé. La première, vous le savez, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va être là pour lutter contre la rouille cellulaire, ces radicaux libres qui littéralement abîment nos cellules et l'apparence de notre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée un peu comme l'eau qui coule derrière moi, avec cette perméabilité cellulaire beaucoup plus importante et donc une meilleure assimilation des nutriments, mais également un meilleur nettoyage, une meilleure chélation de nos cellules, qui, je vous le rappelle, est un enjeu majeur de notre santé aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.